Tu as tout essayé, tu essaies de te reprendre en main, tu crois avoir besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour t'aider dans ton cheminement de perte de poids, tu considères donc la chirurgie bariatrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage 10 choses à savoir avant de prendre une décision de s'embarquer dans l'aventure bariatrique. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne afin de te partager mes trucs, mes astuces, mes recettes et bien plus pour t'aider dans ton cheminement à toi. Parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. Tout d'abord, un avertissement, les informations que je vais donner dans cette vidéo sont basées sur mon expérience à moi de chirurgie au Québec en 2020. Évidemment, le cheminement de tous et chacun est complètement différent selon sa santé, selon ses conditions de vie, selon où on habite, alors prends l'information qui est pertinente pour toi. La première chose à savoir avant de s'inscrire à la chirurgie bariatrique, c'est simple, c'est qu'il y a plusieurs types de chirurgie. Au Québec, il y a 4 chirurgies qui sont pratiquées de façon courante. C'est pas à toi de choisir quelle chirurgie tu vas avoir. Par contre, c'est à toi de t'informer et en discuter avec ton chirurgien pour que vous veniez à une décision commune. La chirurgie la plus populaire est celle de la gastrectomie verticale ou communément appelée la sleeve. C'est cette chirurgie-là ici. On retire à peu près 80% de ton estomac pour te laisser un bébé estomac. En ayant un bébé estomac, évidemment, tu consommes moins de nourriture, tu as moins faim, et donc, tu es en déficit calorique et tu perds du poids. C'est la chirurgie que moi j'ai eue, c'est une chirurgie d'un jour. L'opération en soi dure environ 1 heure et normalement, on reste à l'hôpital entre 12 et 24 heures. Avant même de te rendre à savoir quelle chirurgie fonctionne pour toi, tu dois savoir si tu es admissible. Au Québec, il y a 6 critères d'admissibilité, le premier étant ton IMC, ton indice de masse corporelle. Pour pouvoir te qualifier pour la chirurgie au Québec, tu dois avoir un IMC de plus de 40 ou de 35 avec des problèmes reliés à l'obésité. Tu dois avoir une absence de maladie endocrinienne instable. Tu ne dois pas avoir de dépendance à l'alcool ou à la drogue parce que malheureusement, avec les tendances de dépendance, on peut passer de la nourriture à l'alcool. C'est quelque chose qui est très fréquent. Tu dois avoir une compréhension de la chirurgie, des effets secondaires et des risques reliés à cette dernière. Tu dois avoir une motivation profonde pour vouloir changer. Changer tes habitudes de vie, changer la façon que tu manges, changer ta vision de la nourriture. Et tu dois présenter une stabilité psychologique. Selon moi, ce point-là, c'est le point le plus important qui malheureusement est mal évalué et mal suivi dans le système québécois. Si tu penses sérieusement à la chirurgie bariatrique, je t'invite à essayer de faire un suivi psychologique avec un psychologue spécialisé en troubles alimentaires et en alimentation si tu es en mesure de le faire. Et découlant de ce point-là, c'est la troisième chose qui est importante de savoir, c'est que la chirurgie bariatrique, c'est pas un miracle. C'est un outil pour t'aider dans ton cheminement de perte de poids. Puis comme n'importe quel outil, il faut que tu le prennes puis que tu l'utilises pour que ça fonctionne. Le taux d'échec est quand même impressionnant. Ça varie entre 5 et 25% d'échecs selon la chirurgie choisie. Pour ce qui est de la sleeve, on parle de 40% d'échecs dans les 10 à 15 ans à la suite de la chirurgie. Donc, quand je vous dis que le côté mental est important, puis il faut le travailler avant, pendant et après et jamais le lâcher. La quatrième chose, ce sont les effets secondaires. Il y a plusieurs effets secondaires qui sont reliés à la chirurgie. Je peux seulement discuter de ceux de la sleeve. Les plus communs sont les hauts le cœur, les vomissements, les brûlements d'estomac. Il y a des thrombophlébite qui sont des caillots de sang dans les jambes. Il y a des fuites le long des agrafes. C'est toutes des choses qui sont très rares, mais qui sont possibles et qu'on t'explique avant d'avoir la chirurgie. Des choses plus communes, évidemment, c'est la fatigue, le manque de vitamines parce que tu manges moins, c'est important de les surveiller. La perte de cheveux aussi. Dans mon cas, bien que j'ai beaucoup de cheveux, j'en ai perdu énormément jusqu'à peut-être 6 mois, 8 mois après ma chirurgie où c'est revenu un peu à la normale. C'est pour ça que j'ai plein de bébés cheveux. La cinquième chose à savoir, c'est qu'il va y avoir une diète liquide pour préparer ton foie, préparer ton corps à la chirurgie. Moi, j'avais entendu parler de la diète liquide, mais on m'avait pas vraiment donné de l'information avant de m'inscrire. Et je vous dirais que ça a été la chose la plus difficile à faire pour la chirurgie. Ça varie de personne en personne. C'est soit 1 semaine ou 2 semaines de diète liquide. Donc, c'est 4 shakes à boire par jour. Il y a une liste de légumes autorisés que tu peux manger. Mais outre ça, c'est tout. Quand on passe de la diète que j'avais à 330 livres à boire des shakes puis à manger des légumes, c'est un choc psychologique important.
Au Québec, tu reçois un appel seulement 1 mois ou 6 semaines avant d'avoir ta date de chirurgie. Ça tombe un peu du ciel. Donc, de se préparer mentalement, c'est difficile. On n'a pas beaucoup le temps. Dans mon cas, avec la date de chirurgie qui m'a été offerte, la journée que j'ai reçu l'appel, je devais commencer la diète liquide. Donc, c'est vraiment arrivé de nulle part, puis j'étais pas prête à faire face à ça. Si tu veux avoir plus d'informations sur comment te préparer puis comment avoir du succès avec la diète liquide, j'ai fait une vidéo avec des trucs et des astuces pour t'aider à passer au travers. La 6e chose à savoir, c'est la convalescence. La convalescence varie pour tout le monde. On parle d'environ d'une convalescence de 6 semaines. Je vais être très honnête avec vous. Moi, à l'intérieur de 2 semaines, je suis retournée travailler. À l'intérieur de 4 jours, je me sentais bien physiquement. On s'entend, là, tu viens quand même d'avoir une opération, mais je me sentais bien, puis j'étais en mesure de marcher, j'étais en mesure de faire mes choses normales. Ce qui a duré pour moi pendant 1 mois, c'était la fatigue. Comme tu manges pas beaucoup, t'as pas beaucoup d'énergie, t'as pas beaucoup de force, c'était ça le challenge pour moi. J'ai préféré retourner au travail parce que de rester à la maison à rien faire, j'avais peur de retourner à mes habitudes ou d'essayer de retourner à mes habitudes de manger puis me faire mal. Donc, je voulais m'occuper. C'est pour ça que je suis retournée à l'intérieur de 2 semaines. Mais il y a des gens qui prennent le 6 semaines et des gens qui prennent 8 semaines. C'est important de le prévoir qu'on t'appelle. C'est souvent à l'intérieur du mois à venir. Donc, de préparer ton employeur, de préparer ton entourage. Une fois que tu as eu tes premières rencontres avec ton chirurgien, quand tu sais que ça s'en vient, peut-être que ça va t'aider dans ta préparation à la chirurgie. La chose qu'on veut savoir, c'est combien de poids je vais perdre avec la chirurgie bariatrique. Ça varie encore une fois de personne à personne. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. C'est représentatif, pour moi du moins, de ma perte de poids. Pour vous donner une idée, dans les 6 premières semaines, j'ai perdu à peu près 25 livres. Une fois la convalescence terminée, c'est à toi d'utiliser ton outil à bon escient. Tu sais quoi faire, tu sais comment bien manger, tu sais que tu dois faire des efforts physiques et que tu dois rester en déficit de calories. L'autre chose à prendre en compte avant de t'inscrire à la chirurgie bariatrique, c'est le délai. En ce moment, au Québec, le délai est environ de 28 mois entre ton inscription et le jour de ta chirurgie. La COVID n'a pas aidé dans le délai, c'est certain, mais c'est quelque chose à considérer. Si tu considères réellement la chirurgie, décourage-toi pas que ça va être dans plus de 2 ans. Pour ma part, j'avais commencé déjà à faire des changements, j'avais déjà perdu 80 livres, j'étais sur un plateau, j'avais même oublié que j'avais fait mon inscription à la chirurgie bariatrique. Quand on m'a appelé, mon IMC était toujours en haut de 40, j'étais toujours admissible à la chirurgie et c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de faire cette chirurgie-là. Ça m'a donné un coup de main incroyable. Et donc, de ne pas m'avoir découragée, de l'avoir mis dans l'univers puis de me dire ça l'arrive, ça l'arrive. Je peux pas vous dire à quel point c'est arrivé au meilleur moment pour moi. L'univers a bien fait ça. C'est arrivé 4 jours après mon 30e anniversaire. C'est arrivé à un bon moment pour moi au travail. C'est arrivé à un moment où moi, je stagnais dans mon propre cheminement de perte de poids. L'univers a bien fait son travail à ce niveau-là. Une chose qu'on m'avait pas dite et qui m'a surpris plus qu'un peu, c'était ces petits garçons-là. Après la chirurgie, on va te donner un anticoagulant à t'injecter pendant 21 jours. J'étais pas prête. J'étais pas prête à me donner une injection à tous les jours dans le ventre. Je pense que ça a été l'affaire la plus traumatisante de l'expérience, de se dire à tous les matins de me lever, de pincer mon gras puis d'injecter ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais l'aiguille, elle est quand même grande. Ça s'est bien passé, je l'ai fait, je le regrette pas, puis j'espère que ça va pas te décourager de faire la chirurgie juste à cause de ça. Je pense que c'est une bonne chose que je savais pas, que j'étais pas au courant, parce que peut-être que ça m'aurait découragée. Mais si moi je l'ai fait, t'es capable de le faire aussi, je te jure. Et la dernière chose qui je pense est la plus importante à savoir, c'est pas parce que tu fais la chirurgie que tu vas avoir ton corps de rêve. Je pense que les gens qui ont 80 livres, 100 livres, 150 livres à perdre ont une idée souvent utopique. Le nombre de fois que je me suis dit à 300 livres, si seulement je pesais 200 livres, si seulement je pesais 180 livres, mon bonheur, toute la vie serait belle. Oui, ça va t'apporter du bonheur, ça te rendra pas heureux pour autant. C'est ta vie, les changements que tu vas apporter, la confiance que tu vas avoir qui va te rendre heureux. Puis ça va être une locomotive à t'amener là. Mais tu n'auras pas le corps de rêve. Tu ne te réveilleras pas un matin comme Beyoncé, là. Tu vas avoir de la peau lousse, tu vas avoir de la perte de cheveux, tu vas continuer à critiquer ton corps et puis
le body dysmorphie, ton idée à quoi tu penses que ton corps va ressembler, ça n'arrivera probablement pas, ou du moins pas dans les premières années, puis pas sans énormément de travail. Oui, la peau lousse, c'est quelque chose. Tu pars de 300 livres, tu te rends à 180, à 175, à 170, ben ta peau, là, elle va pas se rapetisser, elle va toujours être là. Est-ce que je préfère avoir de la peau lousse à traîner tout ce poids-là, à être malheureuse puis pas m'aimer? 1000%! Malgré les effets secondaires, les risques possibles, le délai d'attente, la peau lousse, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas m'être inscrit pour la chirurgie avant. Si tu penses sérieusement à la chirurgie, que tu rentres dans les critères d'admissibilité, que tu essayes fort de changer ta vie, mais tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire, je t'invite vraiment à le considérer. Si tu as des questions, gêne-toi pas de les mettre en commentaire, envoie-moi un message sur mon Instagram ShrinkingShana, ça va me faire plaisir de t'y répondre. Et voilà, c'est les 10 choses que je pense qu'on doit considérer avant de s'inscrire à la chirurgie bariatrique. Si tu veux avoir plus d'informations sur la chirurgie bariatrique, comment s'inscrire, la journée de la chirurgie, quoi faire post-chirurgie, je t'invite à regarder ma playlist. Comme toujours, pour pas manquer mes trucs, mes astuces et mes recettes, abonne-toi à la chaîne parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé.